Ramadan, le mois béni. Notre bien-aimé, il est parti. Il est parti et il nous a laissé un certain goût dans la bouche. Un goût amer parce que la séparation avec le bien-aimé est dure. Mais on espère d'Allah qu'Allah il ait accepté de nous toutes nos bonnes actions que nous avons faites dans Ramadan et qu'il nous pardonne nos péchés et nos manquements. Car certes, c'est lui le pardonneur. C'est lui Al-Ghaffar, celui qui pardonne en permanence, qui ne se fatigue pas de pardonner. Nous avions dit dans la bienvenue à Ramadan que le mois de Ramadan avait deux objectifs principaux qui ont été cités dans la ayah. La ayah elle est bien longue, c'est celle qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Les deux objectifs principaux, c'est quoi? C'est la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la piété, wa la'allakum tashkurun, et afin que vous soyez reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous avons eu ces deux objectifs? Alhamdulillah. En général, pendant Ramadan, chacun élève son niveau. Chacun de nous a amélioré sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous a rétissé les liens qui ont été distendus, les liens de famille, les liens de parenté, les liens d'amitié qui ont été distendus. On a profité de ce mois béni pour les retisser. Le lien que nous avions avec le Coran, qui était un lien peut-être distendu, nous avons profité de ce mois béni pour le retisser. Nous avons profité de ce mois béni pour faire les qiyamul layl, pour faire les tahajjud, pour faire les sadaqas. Nous avons renoué avec les bonnes actions. Nous avons renoué avec les bonnes manières de faire. Nous avons renoué avec nos proches, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Ramadan est fini. Et maintenant, après Ramadan, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En fait, le mois de Ramadan n'est pas un mois de fin. C'est pas la finition. C'est pas un mois qui finit les choses. Non. C'est un mois qui, en réalité, débute les choses. C'est un mois qui débute les choses. C'est-à-dire qu'avant le mois de Ramadan, on était à un certain niveau. Pendant le mois de Ramadan, en général, très probablement, chacun de nous a élevé son niveau. Il est allé très haut dans ce qu'il veut faire, dans les bonnes actions, très haut dans le fait de laisser les mauvaises actions. Et après le mois de Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? C'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce qui va se passer après le mois de Ramadan? On ne va certainement pas rester au même niveau qu'on était pendant le mois de Ramadan. C'est impossible parce que le mois de Ramadan est un mois spécial. C'est un mois béni. C'est un mois où les shéyatines ont été attachées. C'est un mois où les portes de l'enfer ont été fermées. C'est un mois où les portes du paradis ont été ouvertes. Donc c'est un mois où les bonnes actions sont facilitées et c'est un mois où les mauvaises actions sont diminuées parce que les shéyatines sont attachées. Donc, on ne pourra pas rester au même niveau. Soyons sincères. On ne restera pas au même niveau que pendant Ramadan. Mais même si on tombe, l'objectif dont nous allons parler ici, c'est de ne pas revenir au niveau où on était avant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est là pour nous éduquer, pour nous élever, afin que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes, afin que nous nous améliorons. Ce n'est pas pour que nous revenions au point de départ. Si après Ramadan, on revient au point de départ, alors on doit se poser des questions sur la réalisation de notre mois de Ramadan, sur l'acceptation de notre mois de Ramadan. Le mois de Ramadan a été un mois d'éducation. C'est un mois où Allah nous a facilité de nous rapprocher de lui, afin que nous goûtions cette joie-là, d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lier les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala, de lier avec les bonnes actions, de lier avec les bonnes manières, de lier avec les bons comportements et de délaisser les péchés. Ça a une saveur qu'on goûte pendant le mois de Ramadan. Et c'est pour qu'on voit qu'on est capable d'y arriver. Allah, il a fait ça pour qu'on voit qu'on est capable d'y arriver.
Pendant le mois de Ramadan, nous avons soumis nos besoins, nos désirs, nos passions à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a pu contrôler nos besoins. Nos besoins, le fait de boire et de manger est un besoin, mais on a pu le contrôler. Donc Allah, il nous démontre que si nous pouvons contrôler nos besoins, c'est des besoins vitaux. Le fait de boire et de manger, on peut arriver à les contrôler parce qu'on a conscience que c'est le mois de Ramadan. On les a contrôlés. Alors si nous pouvons contrôler nos besoins, nous pouvons aussi contrôler nos désirs et nos passions, même en dehors du mois de Ramadan. Donc le Ramadan est venu nous prouver qu'on est capable de bien faire, qu'on est capable d'être meilleur. Et donc après Ramadan, l'objectif, c'est de travailler sur ça et ne pas revenir à ce que nous étions avant, mais de nous améliorer et de garder le cap. Ça nous a montré qu'on a la capacité de nous contrôler nos impulsions. Ça nous a montré qu'on pouvait s'empêcher de regarder quelque chose qui n'est pas bien. On pouvait s'empêcher de médire. On pouvait s'empêcher de mentir. On pouvait s'empêcher de manger l'illicite, de rechercher l'illicite. Pendant ce mois de Ramadan, nous avons fait tout ça. Et nous avons eu la preuve qu'on est capable de le faire. Maintenant, il faut qu'on entraîne notre propre âme à résister, à lui dire: écoute, mon âme, je sais que tu veux faire ça, mais je suis arrivé à contrôler mon besoin qui m'est vital, le fait de boire et de manger. Alors, je suis à même de contrôler un désir ou une passion, parce que ça ne m'est pas vital. Donc, le mois de Ramadan a planté une graine en nous qui doit porter ses fruits. Quelle est cette graine-là? C'est une graine qui contient la tauba, qui contient la taqwa et qui contient le shukr, la reconnaissance. Je vais développer. La graine là contient la taqwa. La taqwa, nous avons déjà parlé de ça. Nous avons dit que c'est le fait d'obéir à Allah en suivant une science qui vient de la part d'Allah, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que je fasse des bonnes actions suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'espère qu'Allah me récompense pour ces bonnes actions. La taqwa, c'est aussi éviter les interdits d'Allah avec une science venant de la part d'Allah en espérant échapper au châtiment d'Allah. C'est le fait que j'évite quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou quelque chose qui a été interdit par le Coran, en espérant que le fait que j'ai évité ça m'évite aussi le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je sais que je ne peux pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai nul endroit où me cacher de lui. Donc je vais éviter ces interdits en espérant échapper à son châtiment. La graine qui est plantée pendant Ramadan de taqwa va donner des fruits comment? Va donner des fruits quand nous travaillons notre constance dans les bonnes actions. Quand nous travaillons notre constance à éviter les mauvaises actions. Comment faire? Comment faire cela? Par exemple, c'est le fait que pour les bonnes actions, je vais prendre toutes les catégories de bonnes actions auxquelles je me suis efforcée pendant le mois de Ramadan et essayer de faire quelque chose dans toutes ces catégories, même si ce n'est pas au niveau de ce que je faisais pendant Ramadan. Je vais encore plus développer. Pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: faites le suhour le plus tardivement possible. Ce qui fait que le fait de faire le suhour le plus tardivement possible avait entre autres pour objectif quoi? De nous faire avoir la prière de Fajr à l'heure. Parce que tu l'as faite jusqu'au moment de l'adhan, le suhour. Donc, juste après, tu pries ta prière de Fajr. Tu as éduqué ton âme à prier la prière de Fajr pendant 30 jours à l'heure. Qu'est-ce qui va t'empêcher dorénavant de pouvoir le faire? C'est juste de prendre conscience de ce genre de choses. J'ai fait la prière de Fajr à l'heure pendant 30 jours. Donc, je peux continuer pendant le reste de ma vie. Je dois prendre un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala envers moi-même que dorénavant, je vais faire la prière de Fajr à l'heure.
c'est une prière qui en général est dans un moment où on peut la faire à l'heure. Même nous qui sommes dans les métros boulot dodo. Donc, c'est prendre l'engagement de le faire à l'heure, de mettre mon réveil et de me réveiller pour faire cette prière-là à l'heure. Je prends l'exemple de Fajr, mais c'est chacun qui se connaît lui-même. Il faut regarder dans les 5 prières quotidiennes. Est-ce que je fais les 5 prières quotidiennes à l'heure? Si je ne les fais pas à l'heure, c'est de travailler sur moi-même pour m'améliorer dans ce sens et les faire à l'heure. Ça, c'est un exemple de comment faire en sorte que la taqwa que nous avons eue pendant le mois de Ramadan impacte notre vie après Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, nous avons prié le tahajjud. Nous avons fait 11 rakas tous les soirs. Ceux qui ont eu accès aux mosquées, c'était 11 à 13 rakas tous les soirs. Les gens ont pu le faire. Si tu prends le temps de tahajjud plus le temps de trajet aller-retour, tu as peut-être consacré en tout à toutes tes prières 2 heures de temps par jour. Pendant le mois de Ramadan. Maintenant, pendant les autres jours, les autres mois, les prières obligatoires, si tu les fais, en général, on tourne au grand maximum autour de 25 minutes. Prends-toi l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi-même, que dorénavant, tu vas faire ne serait-ce que 2 rakats surrogatoires après la prière de Isha. Et tu rajoutes le witr, une rakat. Et donc, tu fais ta prière de Shafi et witr. C'est 3 rakats. Fais-les juste après Isha si tu ne peux pas te réveiller. Sinon, fais-les avant l'heure de Fajr. Réveille-toi quelques minutes avant Fajr et fais ton witr à ce moment-là. Tu as eu déjà l'habitude de te réveiller avant Fajr. Ou bien tu as eu l'habitude de tenir debout longtemps après Isha. Donc, c'est vraiment ça le travail qu'on peut faire. Nous avons jeûné 30 jours pendant le mois de Ramadan. 30 jours d'affilée. C'est pas un jeûne qu'on peut continuer les autres mois. Mais c'est une bonne habitude que nous avons acquise et que nous pouvons continuer les autres mois. J'ai bien dit qu'on ne peut pas rester au niveau où on était pendant le mois de Ramadan. Mais nous allons essayer de nous améliorer par rapport à ce que nous étions avant le mois de Ramadan. Parmi les options pour cette amélioration, il y a le fait de faire des jeûnes, par exemple les jours blancs tous les mois. Quels sont les jours blancs? C'est le 13e, 14e et 15e jour de chaque mois lunaire. Essayez de jeûner ces 3 jours-là. Ça va compter pour nous. Chaque mois, si on jeûne 3 jours, c'est comme si on avait jeûné tout le mois. Donc, c'était comme si on était perpétuellement en jeûne. Le fait de faire juste 3 jours par mois. Un niveau un peu plus élevé que les 3 jours par mois, suivant le niveau où on était avant le mois de Ramadan, on peut jeûner le lundi et le jeudi. C'était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est de prendre parmi les habitudes que nous avons eues pendant le mois de Ramadan et les maintenir même si c'est à un plus petit niveau. Et les maintenir même si c'est à un plus petit niveau et essayer de le faire avec constance. Pourquoi avec constance? Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il nous a dit de faire, même si c'est tout petit, quelque chose qui est constant pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'avantage de faire cela, c'est que même si tu es empêché de faire l'action que tu avais l'habitude de faire avec constance, par exemple, prenons le fait que tu jeûnes le lundi et le jeudi constamment et que tu te retrouves malade ou en voyage ou dans l'impossibilité de faire ce jeûne-là, eh bien ce jeûne-là t'est inscrit comme si tu l'avais fait parce que tu le faisais constamment. Donc, il faut faire des actions qu'on peut faire constamment, même si c'est en petite quantité. C'est ça qui plaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, qui était aussi le mois du Coran, nous avons lu le Coran, nous avons écouté le Coran, nous avons écouté les tafsirs du Coran. Après Ramadan, il ne faut pas qu'on coupe toute relation avec le Coran. Il faut qu'on maintienne ce lien-là avec le Coran.
Parce que c'est le Coran qui va faire revivre notre âme. C'est le Coran qui alimente notre âme. De la même manière que la nourriture alimente notre corps, le Coran alimente notre âme. Donc il faut maintenir ce lien-là, Inch'Allah, chacun avec son niveau, avec le Coran. Essayez au maximum. Si tu lisais 2 hizib par jour pendant le mois de Ramadan, ne tombe pas à rien du tout après le mois de Ramadan. Essaye de maintenir, si tu peux, 1 hizib, si tu peux pas 5 pages, si tu peux pas 1 page, si tu peux pas un verset. Un verset. Mais maintiens ce lien-là avec le Coran. Constamment. Si tu te réveilles à 6 heures tous les matins, réveille-toi à 5h55 et consacre 5 minutes au Coran. Maintiens ce lien-là que tu as eu avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan t'a montré que tu étais capable. Essaye de maintenir ça parce que ça fait revivifier notre âme. Donc ça, c'est concernant la taqwa. La graine de la taqwa doit germer à travers le fait que nous améliorons nos bonnes actions par rapport à ce qu'elles étaient avant le mois de Ramadan. Prendre quelque chose et en faire une habitude pour assurer la constance de cet acte-là. Et l'autre aspect de la taqwa, on a dit que c'est le fait de délaisser un interdit. Et là, on va s'analyser, on se connaît soi-même. Et le mois de Ramadan, c'est un mois qui te permet de te connaître toi-même. Parce que c'est un mois où les shéatines étaient attachés. Donc, tu sais que ce que tu faisais de mauvais pendant le mois de Ramadan, c'est vraiment quelque chose qui vient de toi-même. C'est pas shaitan. On n'a pas l'excuse de shaitan. Donc, ça t'a permis de te connaître toi-même. Et après le mois de Ramadan, tu vas te prendre l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi-même que tu vas délaisser quelque chose que tu faisais. Quelque chose de pas bien que tu faisais. Tu n'as pas pu t'empêcher de mentir, par exemple, pendant le mois de Ramadan. Tu vas essayer, en dehors du mois de Ramadan, d'annihiler ce défaut-là, de ne plus mentir. Tu vas travailler dessus, tu vas t'entraîner, tu vas te forcer, tu vas forger ton âme pour ne plus mentir. Ça peut arriver que tu retombes dedans. Une fois, répands-toi à Allah, reviens à Allah et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laisse pas Shaitan t'entraîner. Dis-lui non Shaitan, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette fois-ci, j'ai compris, j'ai pris l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala envers moi-même d'arrêter ça. Donc tu ne vas pas m'entraîner. Là, je me répands à Allah et c'est ça que Shaitan ne veut pas. Je me répands à Allah et je prends l'engagement de ne plus le refaire. Allah, il va te pardonner. Allah, il ne se fatigue pas de pardonner. Et il va t'aider à arrêter ce péché-là que tu faisais. Donc, c'est de prendre, de te regarder, de voir quelles sont les mauvaises habitudes ou les péchés que tu avais et de travailler dessus pour ne plus les avoir après le mois de Ramadan et ne plus retomber au niveau où tu étais avant le mois de Ramadan. Donc, ici débute la graine de la tauba. Le fait qu'on sait, on reconnaît qu'on fait des péchés et on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme le fait que tu vas quelque part et tu te rends compte que tu as pris une mauvaise voie. Est-ce que tu vas continuer dans le même sens? Non, tu fais une marche arrière, tu fais demi-tour. Voilà ce que constitue la tauba. C'est de savoir, j'ai pris une mauvaise piste, j'ai pris une mauvaise route, mais je me suis rendu compte à temps, je fais demi-tour et je reviens sur mes pas. C'est ça la tauba et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre repentir parce qu'on n'est pas parfait. On sait que on peut tomber, mais on essaye de toutes nos forces de ne pas tomber. Et si ça arrive, on fait demi-tour. Ayez cette image-là en tête. J'ai pris une mauvaise direction, mais je peux toujours faire demi-tour et revenir sur mes pas. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وتعلم ما تفعلون. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. Il pardonne les méfaits. Pourtant, il sait ce que vous faites. Ça, c'est un verset qui montre la constance. Allah, il pardonne constamment le repentir. Il accepte constamment le repentir. Tu fais un péché, tu te repens, il te pardonne. Et tu refais un autre et il te pardonne.
il ne se fatigue pas, donc il montre la constance dans l'acceptation de repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pardonne tes méfaits. Et pourtant, il sait ce que vous faites. Donc, il sait ce que tu as fait. Il te pardonne tout en sachant que demain, tu vas retomber dedans. C'est ça que ce verset-là, il dit. C'est que Allah, il sait que tu es en train de demander pardon, mais peut-être que demain, tu vas tomber dedans, encore dans ce même péché-là, mais pourtant, il va encore accepter. Il ne se fatigue pas d'accepter tant que tu lui demandes pardon et que tu reviens. La troisième composante de la graine de Ramadan, c'est la'allakum tashkurun. Afin que vous soyez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. La première reconnaissance qu'on doit avoir, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait fait grâce de voir le mois de Ramadan, de vivre jusqu'au mois de Ramadan, de pouvoir le jeûner. Ça, c'est parmi les plus grandes grâces qu'Allah puisse nous faire. Parce qu'il y a des musulmans qui ont vu le mois de Ramadan, ils n'ont pas pu le jeûner. Il y a des musulmans qui n'ont pas vu le mois de Ramadan. Ils n'ont pas vu les grâces et les bénédictions et le pardon immense et la miséricorde qui sont dans le mois de Ramadan. Donc, on doit éprouver cette reconnaissance-là, la'allakum tashkurun, pour qu'on soit reconnaissant envers Allah. Comment on a prouvé cette reconnaissance-là en général pendant le mois de Ramadan? En étant charitable. On a été généreux, on a donné l'aumône, on a partagé, on a donné aux nécessités, aux démunis. Ça, c'est pendant le mois de Ramadan. Maintenant, Ramadan est fini. Est-ce qu'on doit couper ça? Non. C'est essayer de continuer au maximum comme on peut, de maintenir ce niveau-là, de maintenir cette grâce-là, de la charité qu'on a pu faire. Parce que la reconnaissance, ça se travaille. Et amalu ala Daoud shukran. Ô vous, la famille de Daoud, faites œuvre de reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est un sentiment, mais pas que. C'est quelque chose qui nous pousse à l'action. C'est quelque chose qui va nous pousser à voir que j'ai plus que celui-là. Donc je peux être charitable envers lui. Je peux être généreux envers lui. Et être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a couvert de ses grâces. Parce que c'est qui m'a donné ce que j'ai, que je peux partager? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Ramadan a planté en nous cette graine-là. Cette graine de générosité et de charité et qui doit continuer après le mois de Ramadan. Toujours regarder ceux qui ont moins que nous dans tous les domaines et partager le maximum qu'on peut avec les autres. C'est ça que le Ramadan est venu nous enseigner. Et c'est ça qui doit être notre leçon après Ramadan. C'est ça qui doit être le travail après Ramadan. C'est ne pas couper ce lien-là que nous avons eu avec Allah subhanahu wa ta'ala. À où on a été pieux, la'allakum tattaqun, où on a été reconnaissant, la'allakum tashkurun, et les continuer après le mois de Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala. Le fait d'avoir pris conscience de tout ça, de ce que nous avons fait pendant Ramadan, du travail qui a été accompli, du chemin que nous avons parcouru, ça ne doit pas nous rendre orgueilleux. Ça ne doit pas nous faire nous dire oui, on a fait. Non, au contraire. Maintenant qu'on a fait ces actions, ce qu'on a à faire, c'est de prier pour l'acceptation. Parce que c'est ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 6 mois après Ramadan, ils demandaient l'acceptation de leur action. Pourquoi? Parce que Allah, il a dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah, il accepte de qui? Seulement des muttaqin. Allah, il accepte seulement de ceux qui le craignent. Mais nous, on ne sait pas. Est-ce qu'on fait partie de ces gens-là? Donc, il faut faire attention à ce que Shaitan ne vienne pas et nous souffle de l'orgueil en nous disant, regarde, tu as fait ça et ça et ça pendant le mois de Ramadan. Non, il faut qu'on réalise qu'on a pu faire ça grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'acceptation dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, on va lui demander d'accepter nos bonnes actions et de nous pardonner nos péchés et nos manquements. Et continuer à demander l'acceptation des bonnes actions que nous avons faites pendant le mois de Ramadan, pendant encore 6 mois. Le fait de faire cette demande-là nous rappelle aussi que nous avions atteint un certain niveau pendant le mois de Ramadan et qu'on doit essayer de garder cette constance-là même après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, demander l'acceptation des bonnes actions, c'est très, très, très important.